Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu une question sur les évaluations, comment ça fonctionne, donc je profite de cette vidéo pour vous les expliquer. Dans cette vidéo, j'ai pris un document très important de l'EPF qui s'appelle le syllabus EPF. Alors, j'ai pris la version de l'année dernière parce que cette année, on n'a pas encore la version à jour, mais ça ne va pas tarder normalement. Vous l'aurez d'ici peu sur MyEPF, sur le site MyEPF. Pour commencer, j'aimerais bien vous expliquer quelques vocabulaires. Ce qu'on appelle, pour commencer, les UE, les unités d'enseignement. Alors, ce sont, vous pouvez comprendre comme des thématiques. D'accord? Dans un UE, vous avez plusieurs modules. MATAPS, OMI, PROPA, technique calculatoire. Là, ici, on est en train de parler de UE Math. Et ces 4 modules sont des différents cours. Vous avez pareil sur le module physique, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences humaines et sociales. Ensuite, vous avez cette deuxième colonne qui s'appelle ECTS. Ce sont des crédits que vous obtenez au cours de vos études. Ici, vous avez l'ensemble des ECTS pour ce semestre, c'est-à-dire il y en a 30 pour le semestre 1 et il y aura 30 pour le semestre 2. Ça, c'est la totalité. Et aussi, vous avez la répartition, c'est-à-dire pour l'UE maths, vous avez 7, pour l'UE physique, vous avez 7, et aussi pour les autres UE, à chaque fois, c'est indiqué. Et vous en avez bien sûr pour chaque module. Okay, tout est précisé dans cette colonne. Donc l'objectif du semestre, c'est d'obtenir ces 30 ECDS. Et ensuite, avec les 30 ECDS du deuxième semestre, vous aurez 60 ECDS. Avec 60 ECDS, vous allez passer en deuxième année automatiquement. Troisième gros colonne, ce sont des nombres d'heures élèves. Alors, cette année, il y aura des changements. Parce que cette année, on a mis en place des EAD dans chaque module. C'est-à-dire, tous ces chiffres vont être modifiés, sont censés être modifiés. Mais en format de cours. Vous connaissez le CM, c'est dans les amphithéâtres. Vous connaissez les TD. Et le CMA, c'est entre le CM et le TD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vous regrouper en groupe de TD, en format TD, mais c'est un cours quand même qui reste théorique, qui ne pose pas seulement sur les exercices. Typiquement en algorithmique, vous avez ça, on vient avec un PowerPoint, on vous présente des connaissances, ensuite il peut y avoir quelques exercices qu'on va développer ensemble. Mais ça ne va pas durer pendant toute la séance. Typiquement les CMA, vous avez en OMI, Proba, Chimie, voilà, Algo et d'autres. Ensuite, il y a des TP, ça vous le connaissez, il y a des projets, ça vous le connaissez, et des enseignements à distance, des heures 2AD. Donc cette année, quand on aura le nouveau syllabus, il y aura des chiffres dans ces cases-là. Dernière grande colonne, des évaluations, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, comment je lis ce tableau? Déjà, il y a les types de contrôle, ce sont des types d'examen, durée d'examen et les coefficients. Ok, si par exemple, en MATAPS pour la colle, j'ai 3 colles dans l'année, dans le semestre, excusez-moi, dont chacune dure pendant 1 heure et chaque colle compte pour 5% de ce module de MATAPS. D'accord? Donc ici, vous avez le type CO comme colle, 3 comme nombre, j'ai 3 colles. Pareil, ici, j'aurai 2 partiels. Donc chacun dure pendant 1 heure et chacun compte pour 15%. Et j'aurai un examen final, ça c'est un examen final, qui dure 2 heures et qui compte pour 55%. Alors, 55%, c'est plus que la moitié. D'accord? Donc ça veut dire que cet examen, il est très important pour le module de MATAPS. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si j'avais des petits retards, si j'avais 9 de moyenne ou 9,5 de moyenne pendant les premières évaluations?
j'aurai plus de chances de rattraper avec une bonne note pendant l'examen final en maths, parce que je peux miser beaucoup d'espoir sur l'examen final. Mais par contre, si j'étais très bien pendant tout le semestre et que l'examen final, finalement, je me disais, je maîtrise, je suis tranquille et j'ai pas pu suffisamment travailler et je tape un 3 ou un 4, ça sera vraiment compliqué de rattraper par les examens avant. Donc voilà, vous comprenez l'enjeu de cet examen. Ce n'est pas pour vous mettre la pression, c'est juste pour vous dire, je pense, le travail doit poser sur une période régulière, c'est-à-dire vous avez besoin de travailler un petit peu tous les jours pour monter le niveau, pour maintenir le niveau. Et en fin de compte, quand vous arrivez en fin de l'année, vous aurez beaucoup d'examens en même temps. Et à ce moment-là, vous n'allez pas faire la préparation à l'arrache. D'accord? Donc soyez régulier dans votre travail. Donc ça, c'est pour MATAPS. Ensuite, je tombe sur un quatrième type d'examen qui s'appelle bureau d'études, donc en OMI. Bureau d'études, ce sont des bureaux d'études. Vous allez vous regrouper par trinôme ou par 4. Si ce n'est pas un multiple de 3 en termes de nombre d'étudiants, vous allez, pour certains groupes, vous allez vous mettre par 4, mais a priori, c'est 3 élèves dans le même groupe. Vous allez avoir un sujet qui est un peu plus compliqué que les examens individuels ou bien qui est un peu plus long que les examens individuels. L'idée, c'est de vous faire travailler ensemble et de rassembler l'intelligence du groupe, d'accord ? Et pour la constitution du groupe, ce sera généré par un programme aléatoire. Vous ne pouvez pas choisir le membre de votre groupe, c'est-à-dire que ça va se passer pendant une séance de TD, ok, c'est 1h30. Vous pouvez tomber sur n'importe quel camarade qui partage la salle de TD avec vous. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est comme dans les entreprises où vous ne pouvez pas toujours choisir avec qui vous allez travailler dans un certain projet. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de désigner les groupes de travail de façon aléatoire pendant les BE. Deuxième chose spéciale pour les BE, c'est au niveau des évaluations. Vous n'aurez pas 20, 19, 18, 17, 16, etc., etc. Vous aurez juste 4 notes. Vous aurez A, B, C, D. Ok? Et bien sûr, chaque note correspond à un chiffre aussi. Hein. Donc A, c'est 18, B, c'est 13, C, c'est 9 et D, c'est 5. D'accord? Il y aura juste 4 possibilités pour les notes de PE. Et ce sera une note en commun pour chaque membre du groupe. Faites très très attention. Par contre, pendant la séance de PE, vous aurez le professeur qui circule dans la salle pour vous débloquer, pour répondre à votre question, si vous en avez, et pour vous observer comment vous travaillez, comment vous coopérez entre vous. Ensuite, il y a des CC, des contrôles continus. Ça, il n'y a rien à dire, ce sera pendant les séances de TD aussi. Et il y aura des CR. CR, ce sont des comptes rendus. Souvent, on est en train de parler des TP ou encore des projets. Alors ici, OMI, ce sera le TP de MATLAB. Voilà, ce sont des types d'examens que vous pouvez avoir à l'EPF. L'avant-dernier type, c'est le dernier type d'examen, ce sont des TAC. Alors les TAC, c'est tests d'aptitude des connaissances. Okay, vous l'avez découvert avec technique calculatoire. Vous savez, ce sont des QCM. Et pour ce format d'examen, on vous note sur les pourcentages. Au lieu des notes sur 20, on note sur les pourcentages. Vous aurez 100% au total si vous avez eu bon à chaque question. Et pour avoir la moyenne, ça il faut faire très attention, c'est 75% juste pour avoir la moyenne. D'accord ? 75% juste pour avoir la moyenne. C'est-à-dire que pendant mes entraînements, si j'ai 50%, je me disais, bon, j'ai la moitié qui est OK, donc ça devrait passer. Non, ça ne va pas passer. 50%, c'est à peu près équivalent de 7. D'accord ? Il faut viser haut. Je vous dis ça, je pense de l'expérience, ça va très bien marcher. Il faut viser haut. C'est-à-dire, je dois avoir 75% pour valider, pour avoir la moyenne. Pendant mes entraînements, je dois viser au moins 80, 85,
90%. Pour que le jour d'examen, je puisse, même avec le stress, même avec le temps limité, je peux donner mon niveau, je peux montrer mon niveau. Voilà, donc c'est ça l'idée. Pensez à ça, visez haut. Mais comment on fait? Clairement, ici, vous voyez, même avant la mise en place de EAD dans chaque module, il y avait 16 heures de EAD. C'est-à-dire que pendant les 6 heures de cours des 4 séances qu'on va avoir ensemble, ce n'est absolument pas suffisant. Il faut travailler en dehors de la classe, il faut s'entraîner pour augmenter son niveau. Là, ici, faire attention, une chose, augmenter le score n'est pas toujours équivalent avec augmenter son niveau. Améliorer son niveau, plutôt. Pourquoi? Parce que c'est une base de données. Au bout de quelques entraînements, vous allez toujours tomber sur les exercices que vous avez déjà eus. Ok? Donc l'idée, c'est pas de je mémorise tous les exercices. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est à chaque fois je me trompe, il faut que je trouve pourquoi je me trompe et comment je corrige. C'est ça le plus important. D'accord? Ici, vous avez une base de données limitée, mais ce ne sera pas la même base de données pendant l'examen. Si on fait la mémorisation par cœur, ça ne marchera pas pendant les vraies évaluations. Pareil, ici, il y aura 2 évaluations. Il y aura évaluation intermédiaire, TAC intermédiaire et la TAC finale. Première compte pour 30% et le deuxième TAC compte pour 70%. Voilà, j'ai pris l'exemple de module maths pour vous expliquer le fonctionnement et comment on lit le syllabus. Ce sera pareil pour les autres modules. Ok, juste une dernière chose, il y a une évaluation spéciale qui s'appelle Kitus. Kitus, c'est un système validé ou échoué. Vous ne pouvez pas avoir des notes entre 0 et 20. Vous avez je valide ou je ne valide pas. Si je valide, j'obtiens le crédit ECTS correspondant. Si je ne valide pas, il faut que je passe au rattrapage. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de syllabus. Encore une fois, j'ai pris le syllabus de l'année dernière. Cette année, ça pourrait être différent, mais l'idée ne change pas. Donc, si vous avez d'autres questions pendant l'année, pendant le semestre, vous pouvez en parler avec vos délégués ou bien vous m'envoyez un mail. Ici, c'est une question qui concerne toute la promo. Je vais essayer de faire d'autres vidéos d'explicatifs sur lesquelles vous pouvez bien sûr y revenir si vous avez des doutes.